On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'IA dans les entreprises. Donc pour répondre rapidement à la question, l'IA est utilisée de manière intensive dans les entreprises aujourd'hui. Il y a plusieurs manières dont c'est utilisé. Il y en a une que vous connaissez sûrement, c'est la manière classique, c'est tu prends ton ordinateur, tu vas sur Google et tu tapes ChatGPT ou Claude AI, peu importe ce que tu utilises, et tu vas arriver sur la page publique, donc le client public en fait du service, et tu vas pouvoir utiliser ChatGPT. La grosse différence que vous allez avoir dans l'utilisation au sein des entreprises comparée à une utilisation classique que moi je peux avoir à titre perso, c'est que les sociétés, elles ont des problématiques de sécurisation des données qui sont très importantes en rapport avec le RGPD, etc. Et même leurs données sensibles à elles au sein de l'entreprise, que ce soit des données clients ou autres. Et du coup, en fait, elles vont favoriser l'utilisation de services spécifiques comme Dust.ai qui vont permettre aux entreprises de créer des comptes pour les employés. Et donc, ça permet en fait de centraliser l'utilisation de l'AI sur un service en particulier. Là, on a un exemple. Donc là, je vous montre rapidement. Donc Dust.ai, donc ça c'est le site et on voit pas très bien, mais ça permet d'utiliser beaucoup de LLM et surtout, on peut voir que c'est utilisé par voilà plus de 100 organisations: Alan, Conto, Penny Lane, Payfit, etc., etc. Donc voilà, comme je disais, grâce à ces services-là, en fait, les employés peuvent utiliser GPT, peuvent utiliser Claude, etc. Donc en fait, tu peux choisir en taguant en fait dans le prompt le LLM que tu veux utiliser. Et donc ça, c'est assez cool. Par exemple, si l'entreprise, la centralisation des données, en fait, c'est sur Notion, et ben vous allez pouvoir créer un bot qui va avoir accès aux notions de l'entreprise spécifiquement. Et du coup, les employés vont pouvoir taguer, vont pouvoir utiliser le bot en question. Il va aller, lui, chercher uniquement dans cette base de données et vous allez pouvoir écrire une question du genre quelle est la politique des BSPCE pour les employés français dans l'entreprise, blablabla. Le bot va aller directement chercher et vous répondre en 3 secondes. Ça, c'est super utile, surtout quand ce genre de requête que vous devez faire manuellement, en fait, sinon vous devez chercher le document en question parmi les 350 000 documents qu'il y a sur Notion. Et Notion, je ne sais pas si vous avez utilisé le search de Notion, mais c'est une catastrophe. Le search de Notion, c'est l'enfer sur Terre. Donc en fait, voilà, ce genre de truc, c'est top. Donc voilà, ce genre de service très utilisé donc, avec l'IA au sein des entreprises, des grosses entreprises. Il y a toute une histoire de permission d'accès à certaines données sensibles qui sont top pour les entreprises. Ça permet, parce qu'en Europe, vous avez le RGPD. Donc en fait, ce truc-là, ça pique un peu si vous ne respectez pas. Donc ça permet aussi d'utiliser l'IA de la manière la plus sécurisée possible avec les employés. Même si c'est sécurisé, il faut savoir, vous allez toujours avoir un document officiel au sein de la société ou un mémo qui va vous expliquer ce que vous avez le droit, mais surtout pas le droit d'écrire dans un prompt. Et ça va être surtout une question de données sensibles, que ce soit données sensibles de la société, données sensibles clients. Moi, par exemple, je ne vais pas m'amuser à faire un prompt qui va inclure des données confidentielles, déjà une, mais surtout qui va inclure des données concernant un client, un ID, des coordonnées bancaires, des coordonnées personnelles, etc. Voilà, tout ça, c'est strictement interdit. Donc, pour revenir en fait à son utilisation, les employés peuvent l'utiliser ou non, ça c'est votre choix. Par contre, moi par exemple, je l'utilise aussi de manière assez fréquente, pas forcément que sur de la tech ou du dev, mais quand il y a un sujet très complexe à évoquer sur un channel en particulier, donc dans Slack par exemple, si c'est un sujet tech et que c'est un long texte en anglais, parce que les langues, la plupart du temps, les langues dans les boîtes texte, c'est l'anglais. Si jamais j'ai un gros texte à envoyer dans un chat, je fais en sorte avec l'AI de voir que c'est bien formaté, il n'y a pas forcément de fautes partout, que ce que j'ai envie de dire en fait c'est de la meilleure des manières en entonnoir, etc. Voilà. Essayer de bien communiquer, encore mieux que ce qu'on faisait avant, mais grâce à l'IA en fait ça aide vraiment à pouvoir communiquer tous ensemble de la meilleure des manières. Il n'y a pas que dans l'utilisation tous les jours en termes de tools, forcément, moi par exemple en tant que dev, et dans plein d'autres sociétés, donc ça fait plusieurs fois que dans plusieurs sociétés différentes déjà, on met en place des outils qui intègrent l'IA. Donc voilà, même en termes de développement de features, les sociétés en fait mettent en place des roadmaps sur ça. Et il y a les tools pour les employés, l'utilisation même personnelle pour toi, mais il y a aussi l'intégration en fait dans tout ce qui est objectif de la société. Donc c'est vraiment partout aujourd'hui. De toute façon là c'est un peu la mode depuis un an là, la mode c'est de mettre de l'IA partout, même quand ça sert strictement à rien. Mais voilà, donc forcément ça inclut ce genre de process même au sein des grosses entreprises. En tant que développeur, moi je l'utilise tous les jours, c'est vraiment super important. Vous avez l'utilisation que vous connaissez du coup que j'ai évoqué directement avec le service, donc à travers un browser, à travers un service annexe comme un service tiers comme Dust, etc. Mais vous avez aussi toutes les intégrations logicielles que les développeurs peuvent utiliser. Les sociétés
qu'il y ait des grosses équipes tech ou pas, elles peuvent mettre en place un effort encore plus important en donnant accès aux développeurs à ces extensions de logiciels qui intègrent l'IA directement en fait. Donc vous allez avoir Copilot de GitHub, vous allez avoir Cursor, vous avez aussi Tabnine. Donc toutes ces extensions-là peuvent vous aider en tant que développeur à intégrer l'IA et à utiliser l'IA même au sein du logiciel que vous utilisez pour coder. Et donc oui, même moi c'est vraiment, quand je dis c'est partie intégrante de ma vie de dev, il n'y a pas un jour où je ne l'utilise pas. Alors je vais répondre à la question que je vois venir du genre l'IA va remplacer tous les devs, vous allez tous être au chômage. Alors t'en sais rien déjà. Et de deux, moi je l'utilise tous les jours, donc dans une énorme équipe tech, dans une énorme boîte, dans une énorme fintech européenne. Et je peux te dire que c'est pas demain que ça va nous remplacer. Maintenant, dans 10 ans, j'en sais rien, dans 5 ans, j'en sais rien. Mais en tout cas, très clairement, aujourd'hui, c'est pas le cas. Après, je vais être super honnête, un développeur aujourd'hui, si vous êtes développeur, vous devez savoir utiliser l'IA un minimum. Après, c'est votre choix si vous êtes contre cette espèce de vague IA qui, pour certains, va disparaître. Alors non, ça disparaîtra pas, au contraire, c'est parti pour rester. Et surtout, en fait, c'est aujourd'hui un skills que les boîtes recherchent. Donc, vous avez les développeurs qui ne savent pas l'utiliser. Et si tu as un développeur à côté qui sait l'utiliser et qui a le même niveau technique en JavaScript ou peu importe, eh ben, le développeur à côté qui sait utiliser l'IA, crois-moi qu'il aura plus de chance. Parce que si vous avez deux développeurs de même niveau, mais il y en a un qui sait utiliser l'IA, eh ben, cette personne-là, à un moment donné, elle aura un avantage par rapport à l'autre. Et donc, les entreprises, elles vont préférer de plus en plus des personnes qui savent ce que c'est l'IA et qui savent intégrer ou utiliser l'IA, c'est sûr. Si je devais vous donner un conseil quand même, et que vous êtes dans la tech et que vous n'avez jamais mis la main un petit peu dans l'IA, voilà, il faut commencer. Donc moi, à titre perso, j'utilise OpenAI depuis sa sortie et je crois que je suis membre premium depuis février 2023. Donc ça pique un peu. Donc voilà, évidemment, je l'utilise à fond tous les jours. J'ai utilisé aussi en tant que dev les API, donc pour faire 2-3 projets sympas, etc. C'est marrant. Ça marche bien. C'est devenu accessible. Au début, c'était un peu cher. C'est devenu quand même assez accessible de faire un projet assez fun aujourd'hui. Depuis 2 semaines, j'utilise très fortement Anthropic, donc Claude. J'essaie de faire un peu une comparaison. Donc voilà, je travaille sur un projet perso et j'avais besoin de comparer un peu les deux. Et du coup, je trouve que Claude aussi, c'est pas mal. Il y a des différences, mais voilà, moi j'ai les deux et je jongle un peu entre les deux. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est un peu différent, mais je pense que c'est un sujet qui est pas assez évoqué sur YouTube parce que c'est peut-être pas ce qui fait le plus de vues, je sais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment un sujet intéressant et qui va évoluer de plus en plus, surtout dans les entreprises. Donc, je trouvais ça intéressant d'en parler. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Si jamais vous avez des expériences à partager concernant l'IA à titre perso ou dans les entreprises dans lesquelles vous travaillez, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, c'est toujours cool. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit partage. Moi, c'est grâce à ça que j'ai de la motivation pour continuer à travailler toujours plus pour faire des vidéos, trouver des sujets, essayer de bien les écrire, etc. Et puis voilà, partager ce que j'ai envie de partager avec vous. Et puis comme d'habitude, on se voit à la prochaine vidéo. Allez, salut!